L'argent qui n'est pas utilisé n'a pas de valeur. L'argent doit tourner, l'argent doit travailler. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle l'inflation. Il y a le niveau de la vie qui augmente et si votre argent n'augmente pas, c'est-à-dire que votre argent est en train de perdre de la valeur. Pour comprendre beaucoup plus en profondeur c'est quoi l'inflation, je vais vous laisser avec cet extrait de Bazier Bassolman qui va vous expliquer un peu plus en détail dans la pratique c'est quoi l'inflation. C'est un extrait qui fait juste 2 minutes. Regardez et on y revient. Ça veut dire qu'un salaire nominal de 100 000 francs qui était touché en 1994, aujourd'hui n'a de valeur réelle sur le terrain que 10 000 francs. Ça, c'est les théories. Mais maintenant, dans la pratique, vous allez me permettre, parce que moi, je me promène souvent. Bien entendu. Je me promène. Voilà, je me promène avec mes preuves. Par exemple, quand vous prenez ce sachet d'huile, dans les années 94, le coût c'était 10 francs. En 2000, c'est passé à 25 francs. Ismaël, si vous sortez, vous prenez ça, vous partez dans une boutique, la valeur c'est 50 francs. Ça fait 500% d'augmentation. Mais si vous prenez encore une autre preuve, qui est par exemple ce sel, cette quantité, dans les années 1994, c'était 10 francs. En 2000, c'est passé à 25 francs. Aujourd'hui, vous demandez sur le marché, ça fait 50 francs. Pour aller plus loin, si j'enlève d'autres, lui, c'est ce que le peuple à la base consomme. Quand vous prenez ça, ça fait 10 francs en 1994. En 2000, c'est 25. Aujourd'hui, voilà la valeur de 50 francs. Si vous prenez, comment dirais-je, ça faisait 25, le haricot, ça faisait 25 francs en 1994. En 2000, c'est passé à 50 francs. Aujourd'hui, ça fait 100 francs. Mais si vous prenez le sucre, les carreaux de sucre, en 1994, c'était 5 carreaux de sucre. 5 carreaux de sucre à 5 francs. En 2000, c'est passé à 3 carreaux de sucre à 10 francs. Aujourd'hui, il n'y a pas de carreaux de sucre à 5 francs dans les boutiques. Ça signifie que si on se ramène, on laisse le côté théorique de côté, le pouvoir d'achat a été érodé à plus de, au minimum 500%. C'est pour dire qu'aujourd'hui, quand vous voyez les fonctionnaires s'aligner, les travailleurs s'aligner devant les banques, à partir du 24 du mois, ce n'est pas pour toucher leur salaire. Dans la majeure partie des cas, si vous leur demandez, c'est des avances sur le salaire qu'ils s'en vont prendre. Puisqu'ils ont déjà consommé ça dès le début. Voilà, vous comprenez donc que si votre argent ne travaille pas, votre argent perd de la valeur. Maintenant, la bonne question à se poser maintenant, comment faire en sorte que mon argent également augmente de valeur? Parce que, comme vous pouvez le comprendre déjà, si le niveau de la vie augmente et que vous, votre argent n'augmente pas plus que l'inflation qui est le niveau de la vie qui augmente, votre argent perd de la valeur. Maintenant, il y a des principes, il y a des actions à mettre en place pour que votre argent également augmente de la valeur. À mon avis, il y a 5 actions à mettre en place. Il y a 5 principes qu'il faut tout de suite mettre en place si vous voulez que vous également, votre argent augmente de la valeur pour dépasser le niveau de la vie, sinon même pour vous enrichir. On en parle de cela juste après l'intro. Si vous venez de me découvrir au travers de cette vidéo, laissez-moi me présenter rapidement. Mon nom, c'est Justin. Je suis entrepreneur et propriétaire de plusieurs business qui tournent dans plusieurs pays. Le but de la chaîne Vivre et Réussir en Afrique, c'est de contribuer au développement de l'Afrique au travers des business et des investissements. Donc, si ces 2 thématiques déjà te parlent, je t'invite à t'abonner pour rejoindre les milliers de personnes déjà abonnées à cette chaîne. Et également, je t'invite à aller dans la barre de description pour télécharger le petit guide, le petit cadeau. C'est un cadeau qui contient 33 idées de business. Ça se trouve dans la barre de description. Soit c'est en haut de cette vidéo, bien c'est en bas. Mais allez-y rapidement télécharger ce guide. Comme ça vous permettra de prendre directement une idée. Parce que dans chaque idée également, il y a un plan d'action qui est mis sur pied. Donc vous prenez une idée, vous suivez le plan d'action et vous passez directement à l'action. Ça se trouve dans la barre de description. Je veux faire une petite parenthèse. Cette semaine, en fin de cette semaine, le samedi précisément 31 octobre, je serai à Ouagadougou. Donc ça va être du côté de Ouaga 2000 au café resto La Perle à partir de 9h. L'entrée est gratuite. Vous pouvez déjà contacter le numéro qui va s'afficher là pour réserver votre place rapidement. Si vous avez également des connaissances sur Ouagadougou, dites-leur de venir nous rejoindre à cette journée de formation business où on va parler de business. La journée est ouverte à tout le monde, donc invitez le maximum de personnes à venir à ces séminaires de formation business. Pour les autres villes maintenant, les 2 dates sont connues. Donc à Dakar, ça va être le 14 novembre
à Yuma, donc au point E à Dakar. Donc on va être du côté de Dakar le 14 novembre à Yuma Restaurant. Donc ça se trouve juste au point E. Là également il faut réserver parce que c'est gratuit, mais la réservation elle est obligatoire. Le 5 décembre nous serons du côté de N'Djamena au Tchad. Donc là également nous serons au N'Djamena Foot. Donc c'est pas loin de la place de la Nation, c'est en plein centre-ville de N'Djamena. Donc ça c'est le 5 décembre. Là également contactez juste les numéros qui vont s'afficher ici, ou bien si vous avez des personnes qui sont à N'Djamena, dites-leur de venir également nous rejoindre pendant cette journée de formation business où nous allons organiser. Donc les 3 prochaines dates déjà qui sont connues: 31 octobre à Ouagadougou, 14 novembre à Dakar, 5 décembre à N'Djamena. Abidjan, Cotonou, Lomé et Douala, les dates arrivent également. Donc voilà, c'était juste une petite parenthèse. On passe maintenant au sujet principal de la vidéo. Oui, effectivement, vous vous en doutez, mais l'argent doit travailler. Si votre argent ne travaille pas, c'est que votre argent est en train de perdre de la valeur. On peut se mettre maintenant d'accord sur ces principes. Tout le monde est maintenant d'accord sur le principe que l'argent perd de la valeur. Donc ce qu'il faut faire, c'est comment... Ou bien la question à se poser, comment faire maintenant pour augmenter la valeur de l'argent? Ou bien comment faire en sorte que l'argent se fructifie? Comment l'argent le multiplier? C'est ça la question. La première étape, le premier principe, sinon j'allais dire que la première action à effectuer, c'est de ne pas utiliser l'argent que vous n'avez pas encore. Je m'explique. Si aujourd'hui, vous êtes salarié ou bien vous êtes entrepreneur, dans les deux cas, si vous êtes salarié d'abord, on commence par le cas des salariés. Il y a beaucoup de salariés qui utilisent déjà l'argent du mois prochain. C'est-à-dire que l'argent qu'ils n'ont pas encore gagné, ils utilisent déjà. Et ça, c'est très clairement une mauvaise façon parce que votre argent va toujours perdre de la valeur. Entre l'argent que vous avez déjà en main et l'argent que vous n'avez pas encore en main, il y a une différence. C'est deux choses totalement différentes. Donc, quand vous prenez habitude d'utiliser l'argent que vous n'avez pas encore avec vous, vous allez tout simplement être moins sage dans vos dépenses. Le but à la fin, c'est d'avoir de l'argent et de réfléchir à comment l'investir. Mais si vous n'avez pas encore acquis de l'argent et vous dépensez de l'argent déjà, ça c'est à éviter. Je vais prendre un exemple. Moi, il y a un ancien collègue avec qui nous travaillons dans un cabinet à l'époque. La fin du mois était tombée un samedi. Donc, on a appelé les travailleurs. Vous voyez, en Afrique, les gens attendent la fin du mois. C'est comme voilà. Donc, la fin du mois était tombée un samedi. Alors, samedi, les gens ne travaillent pas généralement. Mais comme la fin du mois était tombée un samedi, tout le monde était revenu au bureau pour prendre son argent. On l'appelle, mon collègue là, mon ancien collègue, on l'appelle pour lui dire qu'écoute, nous sommes là pour récupérer la paye. Il faut revenir récupérer. Il dit que non, écoutez, moi, franchement, ça ne me concerne pas du tout. Ça, moi, j'ai déjà tout bouffé mon argent. C'est le DAF, en tout cas, mon salaire, c'est le DAF qui va prendre. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que lui, il va aller travailler. Le mois qui va suivre, là, il va travailler pour rembourser de l'argent qu'il a déjà consommé. Comme ça, comment vous allez fructifier votre argent? C'est-à-dire que vous ne voyez jamais votre argent. Ne serait-ce que pour ça, vous ne pouvez pas multiplier parce que vous n'aurez jamais de l'argent entre les mains pour pouvoir fructifier. Donc, ne dépensez jamais l'argent que vous n'avez pas encore. Et c'est la même chose chez les entrepreneurs. Là encore, mais ça, c'est terrible. Moi, j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs faire ces erreurs-là. Les entrepreneurs qui font seulement un pro forma au client et qui commencent déjà à dépenser de l'argent. Ils disent que oui, j'aurai un client qui va faire ça. Ou bien même un contrat, même quand vous avez signé un contrat. Mais tant que vous ne voyez pas l'argent comme ça dans votre compte, ou bien tant que vous n'êtes pas encore en possession de l'argent, ne dépensez pas ou bien n'allez pas prendre des dettes comme ça pour dire que oui, j'ai une prévision d'entrée d'argent. Non. Quand vous faites comme ça, vous n'allez jamais fructifier de l'argent parce que vous n'aurez d'abord jamais d'argent. Vous n'aurez pas d'argent pour fructifier. Donc, le premier principe très très important, c'est de ne jamais dépenser de l'argent que vous n'avez pas encore. Deuxième principe pour fructifier son argent, c'est de rester pauvre. Oui, c'est bizarre. Je sais que beaucoup veulent quitter la vidéo, mais attendez, je vais vous expliquer. Le principe, il est simple. Quand vous avez l'argent, ne vivez pas au niveau de votre argent. Si vous avez 100 000 francs de revenus par mois, ne vivez pas comme quelqu'un qui a 100 000. Si vous avez 1 million, ne vivez pas comme quelqu'un qui a 1 million par mois. Vivez toujours en dessous de ce que vous valez réellement. Je m'explique. Par exemple, moi je connais beaucoup d'entrepreneurs qui ont beaucoup d'argent, mais quand vous voyez le niveau de vie qu'ils mènent, un niveau de vie mais très modeste,
Ça permet à quoi? Ça permet tout simplement d'investir cette différence. Parce qu'en réalité, ce que vous devez comprendre, c'est quoi? C'est que votre niveau de vie qui augmente également les dépenses qui vont suivre. Donc, ce qui veut dire que vous n'aurez pas suffisamment d'argent à fructifier. Donc, pour fructifier son argent, c'est de vivre toujours à un niveau de vie très inférieur à ce que vous gagnez. Et c'est seulement la différence qui va être de l'argent à fructifier. Très important. Parce que si vous vivez au jour le jour, vous vivez avec votre salaire, vous vivez sur l'argent que vous gagnez à 100%. Dès que ça tombe, ça finit. Dès que ça tombe, ça finit. Vous n'irez nulle part. Voilà pourquoi le principe le plus essentiel à comprendre dans la poursuite même de la fluctuation de votre argent, c'est d'arriver à vivre un peu plus pauvre que vous valez en réalité. Ça, c'est important. Si vous le faites comme ça, très rapidement, vous allez commencer à mettre énormément de l'argent de côté pour pouvoir maintenant voir les autres étapes que je vais citer. Troisième principe pour fructifier son argent, c'est de ne pas tout posséder. Et là, en Afrique, je sais que là encore, je vais perdre beaucoup de gens. Pourquoi? Parce qu'en Afrique, le problème, c'est que tout le monde veut tout posséder. Tout le monde veut avoir son propre téléphone, tout le monde veut avoir son propre ordinateur, tout le monde veut avoir tout. C'est tout à fait normal, mais ici, le seul point où moi, je ne suis pas totalement, je ne dis pas que je suis contre, mais je ne suis pas totalement, pas à 100% d'accord, c'est au sujet de la maison. La plupart des Africains, le plus grand rêve qu'ils ont, le plus grand objectif dans leur vie, c'est d'arriver à construire leur maison. Donc, ils vont se battre toute leur vie pour avoir leur propre maison, mon chez moi. C'est bien tout ça. Je ne suis pas contre, hein. Comme je vous le dis, moi-même personnellement, je suis architecte et tous les jours, je reçois des clients qui me disent « Justin, je vais construire ma maison ainsi de suite. » Il n'y a pas de problème à cela. J'ai construit des maisons aux personnes de façon individuelle. Mais moi, personnellement, les clients, certains clients quand même, je suis arrivé à convaincre de ne pas posséder leur maison. C'est de faire en sorte que la maison les appartient à moitié ou bien ne les appartient même pas. Quitte à même à rester locataire, ce n'est pas grave. Parce que si vous voulez tout posséder, vous allez toujours dépenser beaucoup d'argent. Et ça, c'est un manque à gagner. Par exemple, vous allez voir, moi je connais des entrepreneurs qui ne sont que dans des voitures à location. Parce qu'ils se disent que la voiture, en fait, si je dois tout posséder moi-même, ça va me revenir très cher pour rien. Ça encore, c'est discutable. Mais pour la maison, franchement, je vous invite très clairement à voir. Est-ce que vous êtes prêt à engloutir une grosse somme d'argent comme ça, tout de suite là, ou bien cette somme d'argent là, vous allez faire travailler l'argent. Et c'est seulement le fruit de l'argent qui aura travaillé que vous allez prendre ça pour acheter votre maison. Je pense que vous comprenez mon raisonnement. Parce que quand vous prenez de l'argent tout de suite et vous prenez 70 millions, 50 millions, vous prenez une villa ou vous achetez votre maison, c'est comme vous enterrez l'argent. L'argent ne pourra plus travailler. Vous serez obligé, vous, de continuer à travailler pour vous occuper de vous et de la maison. Par contre, si vous dites que maintenant, je ne vais pas mettre tout ça dans la maison, mais je vais faire en sorte que je vais faire travailler encore cet argent. Je ne vais pas tout de suite acheter la maison, mais je vais d'abord faire travailler l'argent pour que l'argent produise beaucoup d'intérêts. Et c'est seulement les intérêts que vont produire l'argent que je vais prendre maintenant pour acheter ma maison, s'il le faut. Ça, c'est un raisonnement. Aujourd'hui, il faut réfléchir comme ça. Mais pas prendre tout son argent, aller l'enterrer dans une maison qui ne vous fructifie pas. Votre maison ne se fructifie pas. Votre maison ne va pas faire naître d'autres maisons. Alors que votre argent peut faire venir d'autres argent. Ça, franchement, je vous invite juste à réfléchir. Chacun peut me donner son avis. Donc, je vous attends dans la barre de commentaires. D'ailleurs, ces principes nous amènent directement au quatrième principe, qui est le principe des actifs et des passifs. C'est quoi un actif? Un actif, c'est un bien que lorsque vous achetez, ça vous rapporte de l'argent. Par exemple, si au lieu de prendre votre argent et construire votre villa, vous décidez plutôt de construire un immeuble où vous allez mettre des locataires dedans, les locataires vont vous payer des entrées d'argent. Ça, c'est un actif. Par contre, si vous prenez votre argent, vous achetez votre propre maison ou c'est vous-même qui vivez dedans, votre maison, votre propre maison ne va pas vous faire entrer d'argent. Ou bien, par exemple, si vous achetez une voiture juste pour frimer, il y a des voitures quand on achète également pour le travail. Ça, c'est autre chose, je comprends tout à fait. Mais quand vous achetez une grosse télé, une voiture, des choses qui vont perdre de la valeur, c'est ce qu'on appelle des passifs. Donc, faites très bien la différence. À chaque fois que vous voulez faire des dépenses
qui sont au-delà d'un mois de votre revenu ou bien quelles que soient les dépenses que vous voulez faire, demandez-vous toujours de savoir est-ce que c'est un actif ou bien c'est un passif. Est-ce que les dépenses, est-ce que l'argent que je suis en train de sortir va me faire entrer de l'argent ou bien ça ne va plus faire entrer d'argent ou bien ça va encore me faire sortir de l'argent dans ma poche. C'est le cas des voitures, l'entretien, l'assurance, le carburant et tout ça, les visites techniques, ça vous fait sortir de l'argent. C'est un passif. Maintenant, cette même voiture peut devenir également un actif si vous mettez cette voiture en location. Vous voyez? Donc, réfléchissez toujours en fonction des actifs et des passifs. C'est-à-dire que si je sors mon argent, est-ce que mon argent va me faire entrer d'argent ou bien je sors mon argent, ça va m'obliger encore à sortir encore plus d'argent. C'est aussi simple que ça le principe des actifs et des passifs. C'est le plus simple à comprendre dans les finances personnelles. Mais là encore, beaucoup n'y arrivent pas. Mais c'est le principe essentiel si vous voulez fructifier votre argent. Et à ce sujet, il y a plein d'autres actifs. Il y a plusieurs actifs, c'est-à-dire que là, je vous parle juste de l'immobilier, mais il y a beaucoup d'actifs. Et pour savoir comment investir dans les actifs, c'est ça le 5e principe. Il faut se former. Le 5e principe pour fructifier son argent, c'est de se former continuellement. C'est d'apprendre à investir son argent. Parce que si vous avez 1 million de francs CFA avec vous, la chose la plus intelligente à faire, c'est de ne pas directement investir les 1 million là. C'est de prendre au moins 10% ou bien même 20% pour se former d'abord, pour comprendre dans quoi je vais m'investir. Parce que si vous prenez vos 1 million comme ça, vous partez, vous les investissez quelque part, c'est qui est sûr, il y a beaucoup de risques de perte de cette somme d'argent là. Voilà pourquoi il est beaucoup plus intelligent et beaucoup plus sage de se dire qu'avant d'investir mon argent, je vais me former dans un domaine. Si vous voulez investir dans l'immobilier, peut-être pas moi, mais il y a beaucoup d'autres architectes auprès desquels vous vous faites juste accompagner, ils vont vous orienter. Si vous voulez par exemple investir un peu d'argent, 2, 3 millions, 5 millions, 10 millions dans la bourse ou bien le trading, ce que moi je vous recommande à faire, c'est d'aller vous former le minimum, pas devenir un expert en trading. Quand vous voulez faire à un domaine en particulier, investissez déjà votre intelligence dans ce domaine pour comprendre un peu le domaine, comment il marche avant de mettre votre argent. Sinon, vous allez perdre votre argent. Et à ce sujet, il y a beaucoup qui m'écrivent en inbox pour me dire que Justin, je veux me former en trading. Mais ce que j'ai fait, j'ai trouvé un partenaire qui est disposé à former tous ceux qui veulent se former en trading à Dakar. Alors le trading, c'est vrai, on peut se former en ligne, mais dans ces cas précis, c'est seulement ceux qui seront à Dakar qui pourront profiter de cette formation. Donc la formation se passe à Dakar le 20 novembre. À mon avis, c'est l'une des meilleures sociétés de trading au Sénégal que je connais. Parce qu'on ne vous forme pas juste pour vous laisser, mais on vous forme pour que vous travaillez dans la société. Donc moi, personnellement, pour quelqu'un qui a 1 million de francs CFA à investir, moi, je le recommande de se former, de venir se former dans le trading. Donc, le 20 novembre, pour tous ceux qui veulent, je vais laisser les contacts ici. Donc, contactez juste l'adresse qui est là. C'est à Dakar. Venez vous former en trading. En trading, je ne vais pas être là encore à vous donner des explications. Peut-être j'en ferai des vidéos plus détaillées. Mais le trading actuellement, c'est l'un des meilleurs investissements. Surtout si tu te formes toi-même et que tu maîtrises le domaine. On sait que l'immobilier, d'autres choses, les investissements sont un peu plus chers. Quoique, il y a d'autres raccourcis, mais pour le trading, ce qui est cher dans le trading, c'est la formation. Si vous vous formez et que vous maîtrisez la chose, avec 500 $ de capital à l'entrée, vous pouvez faire à l'année x 50, x 100, x N. Ça, je vous parle en connaissance de cause. Donc, pour tous ceux qui seront intéressés par fructifier leur argent pour le moment dans le trading, c'est-à-dire que dans les produits financiers, je vous invite à nous contacter tout simplement parce que la date limite des inscriptions, c'est le 18 novembre. Donc, contactez-nous pour vous former également dans le trading. C'est l'une des méthodes que je vous montre, je vous présente tout de suite qui vous permettra comme ça de fructifier votre argent. Maintenant, nous arrivons au terme de cette vidéo et vous, je vous invite à me dire dans la barre de commentaires qu'est-ce que vous pensez de la fluctuation de l'argent ou bien quels sont les autres sujets que vous voulez qu'on traite. Tout ça, on vous attend dans la barre de commentaires. Quant à moi, je vous invite à faire 3 choses. Partagez cette vidéo dans le maximum de groupes pour que cette vidéo puisse aider quelqu'un. Donc, de grâce, partagez cette vidéo dans un groupe ou bien juste avec quelqu'un que vous aimez, avec une personne que vous pensez que cette vidéo peut lui être utile. Autre chose, je vous invite déjà également
à laisser votre commentaire, ça nous fera plaisir, et likez cette vidéo pour nous encourager, mon équipe et moi, à continuer à publier des vidéos de qualité pour vous aider vous également à réussir dans vos activités. On se dit à très bientôt sur la chaîne Vivre et réussir en Afrique. À très bientôt. Ciao, ciao. Au revoir.